Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comme on dit ici, Namasté. On est à l'île Maurice, à la plage de Trou aux Biches. Mélissa va vous montrer ça. Regardez ça, comment c'est magnifique. La plage, elle est incroyable. Voilà, on a l'eau à 27 degrés et aujourd'hui, on va parler du sujet de l'investissement à l'étranger. Nous allons voir les différentes possibilités d'un investissement à l'étranger, les erreurs à éviter lors d'un investissement à distance. Je vous partagerai également 6 lieux où investir. Également, pourquoi investir à l'étranger et surtout, je vous donnerai un exemple concret à l'île Maurice sur les différentes possibilités d'investissement. Juste avant de commencer, je vous présente le sponsor de cette vidéo, cette collaboration commerciale, c'est NordVPN. Si vous ne connaissez pas NordVPN, c'est l'occasion pour moi de tester NordVPN ici puisque nous sommes à l'étranger. Le VPN protège votre adresse IP en vous permettant de vous connecter où vous voulez ou de vous localiser où vous le souhaitez. C'est l'un des VPN les plus rapides sur Internet et je l'utilise au quotidien avec Mélissa pour réserver nos billets. Ça nous permet de nous localiser à l'étranger ou dans le pays que l'on souhaite pour avoir une réduction sur nos billets d'avion. NordVPN est un excellent VPN car il a une grande couverture mondiale et vous pourrez naviguer en toute sécurité. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien du sponsor en description. C'est un lien affilié, je toucherai une commission si vous passez par mon lien. Mais grâce à ça, vous aurez de nombreux avantages, notamment sur les abonnements d'1 an ou 2 ans. Et en plus, NordVPN vous laisse la possibilité d'être satisfait ou remboursé pour une période de 30 jours. Donc si le VPN ne vous convient pas, vous les contactez et ils vous rembourseront intégralement votre abonnement d'1 an ou de 2 ans. Voilà pour le sponsor, le lien est en description. N'hésitez pas à en profiter si cela vous intéresse. Bonjour et bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Thibaut, ici on parle investissement, immobilier et travaux. On fait du carrelage, de la création de piscine, de la rénovation ou des travaux en général quand les projets s'y prêtent. Si ce n'est pas déjà fait ou si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'oublie pas, le bouton rouge c'est juste en dessous, ça soutient, c'est gratuit, ça fait plaisir et je te remercie. Bon, comme vous le voyez, je ne suis pas au même endroit, je suis de retour à l'île de la Réunion. J'ai eu un problème de temps pour faire cette vidéo à l'île Maurice, donc vous aurez que l'intro à l'île Maurice, c'est pas grave, le sujet est toujours le même et on commence tout de suite avec la partie 1. Avec les pièges à éviter pour un investissement à l'étranger. Alors ne m'en voulez pas si j'ai les petites lunettes et que j'ai le soleil qui est là pour avoir une belle lumière pour la vidéo. Donc de temps en temps, je les mettrai ou je les enlèverai en fonction du soleil, voilà, dans ce joli cadre. Quand on souhaite investir à l'étranger, comme ici à La Réunion ou encore à l'île Maurice, comme dans cette intro, le principal risque c'est de ne pas connaître son marché, ou du moins ne pas savoir où aller ou par quoi commencer. Chaque marché a ses spécificités et il évolue différemment en fonction du gouvernement en place dans le pays dans lequel on souhaite investir. Il faut noter 3 choses qui peuvent paraître simples mais qu'on a tendance à oublier. Première chose, faites-vous accompagner par un professionnel. C'est une chose qui peut paraître banale mais quand on est sur un investissement à l'étranger, c'est très important. Vérifiez les choses qu'il a déjà réalisées, vérifiez aussi s'il est fiable en vous renseignant sur les différents accompagnements qu'il aurait pu réaliser auparavant. Deuxième chose, comparez et renseignez-vous sur les lois en vigueur dans le pays dans lequel vous souhaitez vous installer ou du moins investir. Vérifiez surtout en tant qu'étranger si vous avez le droit d'investir là-bas ou non. Encore une fois, je parle beaucoup de personnes qui vous accompagnent, mais c'est le plus important quand vous souhaitez investir à l'étranger. Il existe des avocats, des notaires ou encore des personnes qui sont déjà passées par là où vous voulez aller. Donc, faites vos recherches en local et passez par ces personnes et servez-vous de leur expertise. Troisième chose, attention à la fiscalité de chaque pays. J'en parle en partie 4 de cette vidéo, donc utilisez le petit slider juste en dessous pour aller à la partie 4 si cet exemple vous intéresse. Je remets un peu les lunettes car le soleil a tourné et on passe aux principaux pièges à éviter, le plus important de cette partie. L'une des principales erreurs est d'investir dans un pays où le gouvernement vous bloque en tant que ressortissant étranger ou en tant que non-résident pour faire plus simple. Notamment comme en Nouvelle-Zélande ou encore en Thaïlande. En Thaïlande par exemple, vous n'êtes pas propriétaire des terrains, vous êtes propriétaire du bâti, de ce que vous avez construit, mais le terrain ça peut être comme un bail sur 20, 25 ans ou 30 ans. Un autre piège à éviter quand vous souhaitez investir à l'étranger, c'est d'investir dans un pays que vous ne connaissez pas. C'est parfois dangereux de s'exposer à un pays qui économiquement n'est pas stable
puisque les lois peuvent être amenées à évoluer et vous pouvez vous exposer par exemple à un risque d'expropriation ou d'autres types de lois qui n'iront pas dans le sens de votre investissement. Pour pallier à cela, privilégiez des pays qui sont économiquement stables ou des pays que vous connaissez, ou du moins qu'un contact ou une personne de confiance que vous connaissez vous dit d'aller investir. Et bien sûr, renseignez-vous avant pour ne pas suivre les conseils de personnes qui pourraient vous amener là où vous ne le souhaitez pas. Un autre point important, c'est l'aspect document. L'aspect, on va dire, juridique avec les cadastres, ce que vous signez chez le notaire. Quand vous êtes à l'étranger, en fait, vous vous exposez au risque de ne pas connaître la langue du pays dans lequel vous souhaitez investir. Et en fait, vous n'arriverez pas à comprendre les documents et surtout à comprendre s'ils sont conformes ou non aux exigences locales. Donc pour ce faire et pour éviter des erreurs d'écrit, des erreurs de loi non respectées, vous pouvez faire appel par exemple à un interlocuteur local, un traducteur, qui vous traduira simplement tous les documents pour votre investissement, notamment le papier de la vente, le compromis de vente, et ça vous permettra d'avoir un esprit tranquille sur l'aspect juridique et documents. Et dernier point qui peut paraître simple mais qui est très important, vérifiez si le bien existe vraiment. Alors dans le cas où vous investissez à l'étranger, soit vous avez une personne de confiance qui visite pour vous, vidéo, photo à l'appui, comme ça vous êtes tranquille, ou alors vous vous déplacez sur le terrain et vous allez voir si le bien existe réellement. Parce qu'on pourrait se dire que c'est une chose bête à penser, mais en fait, pas du tout. Certaines personnes ont acheté des biens sur plan et se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien, car ils avaient déjà tout payé à l'avance et ils se sont retrouvés avec pas de biens, rien sur les bras, et du coup ils avaient perdu tout leur argent. Donc vérifiez bien ce point-là, c'est très important. Partie 2, pourquoi investir à l'étranger? Alors là vous allez me dire, Thibaut, mais c'est bien beau de vouloir investir à l'étranger quand on connaît pas le pays, quand c'est loin, mais pourquoi tu veux investir là-bas alors que certaines personnes n'ont même pas investi en France ou encore à La Réunion ou à l'île Maurice, dans les endroits dans lesquels je suis? La réflexion est bonne, il faut toujours investir dans un pays dans lequel on connaît, sauf dans le cas où on a quelqu'un sur le lieu, comme j'ai expliqué juste avant, ou une personne de confiance qui vous expliquera le marché et qui vous évitera certaines erreurs. Mais il est assez intéressant d'investir à l'étranger car ça peut vous créer de nouvelles opportunités en termes d'investissement, encore de rendement ou tout simplement pour diversifier votre patrimoine. Nous avons évoqué auparavant les risques liés à un investissement à l'étranger et nous allons nous pencher ici et comprendre pourquoi il est intéressant d'avoir un investissement exotique à l'étranger. L'une des choses qui peut être très intéressante, c'est que quand vous investissez sur un bien à l'étranger, vous aurez des standings qui sont complètement différents. Je reprends l'exemple de l'île Maurice en partie 4 et vous verrez que c'est plutôt intéressant. L'une des choses qui est très intéressante sur ces investissements, comme j'ai dit plus haut, ça crée une belle diversité à votre patrimoine immobilier et surtout, suivant les pays, ça peut vous apporter de beaux ou de gros avantages fiscaux, notamment sur la revente ou encore à l'achat, puisque dans ces différents pays, les lois et les taxes sont complètement différents. Et ensuite, pour en terminer avec cette partie, vous ouvrez le champ des possibles pour votre patrimoine, vous ouvrez à des marchés ultra touristiques comme La Réunion, l'île Maurice ou encore le Portugal par exemple. Cela vous donnera peut-être de meilleures rentabilités qu'en France. Je vous explique tout dans cette troisième partie où je vous donne des exemples de lieux où investir. Partie 3, 6 lieux où investir. Voilà une partie qui est très intéressante. On peut tous se poser la question, mais où investir? Comment acheter? Ou encore où louer? Lieu numéro 1 qui n'est pas des moindres et qui est extrêmement grand, le Canada. C'est un pays qui est très intéressant puisque c'est le deuxième pays le plus grand au monde. Alors, comme dans tout pays, il y a des endroits où vous ne pourrez pas investir là-bas, peut-être des quartiers ou des lieux qui ne seront pas intéressants, mais je pense que c'est un pays qui peut offrir de belles opportunités. C'est le pays de l'expatriation. On a tous entendu quelqu'un de notre entourage nous dire « Ah, le Canada, c'est magnifique, je souhaite y aller » ou encore « Le Canada recrute ». Et du coup, ce pays offre des possibilités d'investissement uniques puisqu'il y a beaucoup d'expatriés et surtout les habitants sont souvent en mouvement, ce qui laisse à penser qu'il y a plus de personnes qui souhaitent se louer qu'acheter. Lieu numéro 2, la Thaïlande et l'Indonésie. Ce sont deux endroits qui sont très prisés par les investisseurs pour leur attractivité en termes d'investissement. Pour vous donner un exemple, il y a quelques temps, je cherchais à investir là-bas et je me suis renseigné pour un constructeur de villas et j'ai trouvé un site qui s'appelle Magnitude Construction. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Alors je ne connais pas leur sérieux, mais c'est juste à titre de comparaison et d'exemple. Ils ont des belles villas, je crois, 70 mètres carrés,
pour l'ordre de 200 000 euros. Mais vous allez voir le standing de ces villas, c'est juste incroyable. Vous allez avoir une piscine pour ce prix-là, avec une belle chambre, un patio, des végétaux partout. C'est juste exceptionnel. Lieu numéro 4, l'île Maurice. Comme vous l'avez vu dans cette intro, je l'ai mis dans mon top lieu où investir, puisque fiscalement, c'est l'un des pays qui reste le plus intéressant. À l'île Maurice, vous n'avez pas de double imposition, puisque vous serez imposé à 15% sur vos revenus locatifs. Et surtout, il n'y a pas que l'aspect fiscalité, il y a l'aspect touristique, puisque l'île Maurice, sur l'année 2022, pour exemple, a accueilli plus d'1 million de personnes, ce qui est énorme. Cela en fait un lieu très intéressant, puisque vous pourrez y faire différentes stratégies d'investissement avec de la courte durée, de la moyenne durée ou encore de la longue durée, avec du Airbnb, du Booking, du Abritel sur des maisons, sur des appartements, si vous avez la possibilité d'investir là-bas. De toute manière, je reprends quelques exemples en partie 4 sur comment investir à l'île Maurice. Lieu numéro 5, 6, le Portugal et l'Espagne. Je les ai mis ensemble puisqu'ils sont à côté. Le Portugal et l'Espagne accueillent à eux seuls plus de 100 millions de touristes, ce qui en fait une destination phare pour les investisseurs français. Justement, ces deux destinations sont choisies par les investisseurs français puisque déjà c'est juste à côté de la France. Donc en termes de déplacement, c'est beaucoup plus simple et surtout ils offrent une attractivité hyper intéressante pour l'investissement. La vie y est moins chère là-bas et il y a une grande possibilité d'y investir. Maisons, villas et appartements à des prix ultra intéressants et ultra attractifs. Et enfin, lieu numéro 7 avec l'Italie. L'Italie, avec son attractivité touristique en grand nombre et sa localisation qui est proche de la France, l'Italie fait partie des pays les plus intéressants pour investir dans l'immobilier, avec des prix au mètre carré relativement bas, suivant les quartiers, et une localisation très proche de la France pour une meilleure gestion locative. L'Italie est également intéressante pour son attractivité au niveau des frais, qui sont relativement bas. Veuillez m'excuser pour cette partie qui est en voix off, j'ai eu un problème lors du tournage et je vous laisse pour la suite de cette vidéo. En Italie, pour vous donner une idée sur ces frais, les frais notaires sont de l'ordre de 2 à 4%, ce qui est 2 fois moins cher qu'en France puisque nous sommes aux alentours des 8-10%. Moi, j'utilise tout le temps 10% dans mes calculs, ce qui peut faire une énorme différence sur ces frais lors de l'achat d'un bien immobilier. Si la vidéo vous plaît jusqu'à présent, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager le bouton rouge ou de mettre un petit commentaire juste en dessous de la description. Et dans la description, je vous ai mis un petit lien pour réserver votre appel stratégique, pour discuter avec moi sur les sujets que vous voulez, de l'investissement ou sur les travaux ou sur la piscine. Voilà, vous cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. On réserve un appel, on discute ensemble et puis on discute de ce que vous avez envie sur l'investissement ou les travaux. Merci à vous et on continue cette vidéo. Ah oui, j'allais oublier, mon livre sur l'immobilier, sur la construction de l'immobilier et les erreurs à ne pas faire est bientôt disponible. Je l'intègre à toutes mes vidéos. Le lien est dans la description. Vous verrez, j'enlèverai la partie bientôt disponible et je mettrai le lien dès qu'il sera prêt. Je suis en train de le terminer, de terminer la partie design. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Vous cliquez dessus et vous filez l'acheter et vous verrez, il y a plein d'infos, plein de pépites et c'est très intéressant. Allez, let's go, on continue. Ok, nous sommes à la partie 4 et je vais vous donner différents exemples sur comment investir à l'île Maurice. Vous inquiétez pas, après je prends la caméra, je bouge et je vous fais un petit bilan sur le récap de cette vidéo pour bien comprendre tout ce que j'ai expliqué puisqu'il y a pas mal d'infos et ça peut être condensé. Donc, pour l'île Maurice, il existe différents types d'investissements. À l'île Maurice, pour investir en tant qu'étranger, il existe des programmes d'investissement, notamment le programme IRS qui veut dire Integrate Resort Schemes. Il y a aussi le RES, le Real Estate Schemes, et le PDS qui veut dire Property Development Schemes, c'est lui qui remplace l'IRS et le RES. Pour accéder à ces programmes et avoir peut-être la chance de décrocher le permis de résidence sur le long terme, vous allez devoir investir à partir de 375 000 $. C'est-à-dire que pour pouvoir acheter, vous devrez acheter un minimum de 375 000 $ via ces programmes. Alors bien évidemment, tout le monde ne pourra pas investir sur ce genre d'investissement, mais vous pouvez être quand même propriétaire, mais vous n'aurez pas ce permis de résidence permanent. Pour l'imposition sur ces programmes-là, vous aurez une imposition qui est intéressante puisqu'il n'y a pas de double imposition et vous serez imposé à hauteur de 15% sur vos revenus locatifs. Et enfin, il existe aussi le programme R+2, c'est-à-dire que vous allez devoir investir dans un bâtiment qui fait au moins 2 étages et ce programme vous donnera l'accès à un permis de résidence provisoire
pas permanent mais provisoire de 6 mois, ce qui peut être très intéressant puisque vous trouvez peut-être des biens un peu moins chers mais en R+2, donc des appartements ou autre type d'investissement, et vous pourrez avoir accès à la propriété à l'île Maurice. Ce qui est bien à l'île Maurice, c'est que vous avez 15% d'imposition, mais il n'y a pas de taxe d'habitation et pas d'impôt foncier. Enfin, pour conclure sur cette partie d'investissement à l'île Maurice, si vous souhaitez investir à l'étranger, regardez dans le pays dans lequel vous souhaitez investir s'il n'y a pas des programmes comme à l'île Maurice pour être légal aux yeux du pays d'accueil, ou du moins rechercher des solutions d'investissement comme celle-ci pour avoir accès à la propriété et partir sur vos investissements locatifs ou vos investissements diversifiés sur l'étranger. Dernier petit tips, faites comme moi, voyagez, déplacez-vous, allez-y en tant que touriste, vérifiez le marché, renseignez-vous sur le marché, discutez avec les gens s'il vous plaît, c'est hyper important. La Réunion, c'est ça aussi, c'est l'accueil et la discussion. Quand on se déplace et quand on va partout, on parle avec les gens, les locaux, on essaye de comprendre le marché comme ça et surtout de comprendre la logique d'investissement des personnes qui sont déjà là-bas. Servez-vous de leur expérience, c'est hyper important et vous allez gagner énormément de temps. Voilà pour cette partie et on passe au bilan de cette vidéo. Nous voilà donc au petit bilan, comme je vous ai dit, je me suis levé, ça fait du bien et le soleil va permettre de bouger. Donc petit récap sur cette vidéo. Un des avantages à retenir, c'est que si vous investissez à l'étranger, vous allez diversifier votre patrimoine et vous allez vous apporter de différentes opportunités en termes d'investissement. Ensuite, évitez tous les pièges en termes d'investissement à l'étranger que j'ai expliqué, que j'ai donné en partie 1, notamment en vous faisant accompagner par un professionnel ou encore en utilisant un interlocuteur pour traduire vos documents juridiques et être clair avec tout ça. Troisième point, renseignez-vous sur l'aspect juridique, les lois de chaque pays dans lequel vous souhaitez investir pour éviter différentes surprises et surtout éviter d'investir dans un pays qui ne vous autorise pas à poser vos valises ou à acheter un bien là où vous êtes. Autre point, formez-vous et renseignez-vous pour vous faire accompagner par des professionnels comme des notaires, des fiscalistes, des traducteurs pour vos documents juridiques ou encore des agents immobiliers locaux. Ils connaissent le marché, ce sont des professionnels et vous gagnerez du temps et vous ne ferez pas d'erreur. Ensuite, choisissez votre destination en fonction du contexte économique du pays, comme je l'ai expliqué. Choisissez un pays stable, qui a des lois intéressantes pour les étrangers et surtout qui ne vous bloque pas. C'est hyper important pour votre investissement et pour la pérennité de votre patrimoine immobilier. Autre point, trouvez des programmes d'investissement comme pour l'île Maurice ou renseignez-vous sur des biens accessibles en tant qu'étranger ou en tant que ressortissant étranger qui souhaite habiter ou investir dans le pays d'accueil. Enfin, tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement. Faites vos propres recherches vous-même. Tout ceci n'est que le fruit de mon expérience et des recherches que j'ai pu faire pour cette vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le sujet d'investissement à l'étranger, à l'île Maurice ou encore à La Réunion ou dans d'autres pays. J'aurais préféré faire l'intégralité de cette vidéo à l'île Maurice, mais le temps m'était compté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager si la vidéo vous plaît. Petit commentaire en description si ça vous intéresse. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!